Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube BR Formation. Donc nous allons continuer notre formation avec Scribus pour Scribus. Alors ici nous allons faire des fiches. On va demander une fiche, une page comme ceci. Nous allons demander des marges de 10 partout et nous allons demander ici un format qui va faire 100 sur 200. Donc en fait je sélectionne et je saisis mes mesures. Donc ici je mets donc 10, je ferme et je clique ici, j'ai tout à 10, j'ai mes fonds perdus à 2 mm et je vais dire OK. Donc voilà ici ma fiche au format 100 sur 200. Donc notre fiche va être comme ceci, il va y avoir ici un bloc texte, ici un bloc image et ici donc un autre bloc texte. Nous allons comme ceci faire 3 fiches plus la dernière qui sera notre tarif. Ici, j'ai donc fait ma fiche 2, pareil, ici un bloc texte et un bloc image. Et ici, ma fiche 3, un bloc texte, ici un bloc texte, un bloc image ici, et j'ai rajouté un autre bloc image ici. Et ici, voilà ma fiche où j'ai mon tarif et le descriptif de chacune des fiches. Donc j'ai ici la fiche page 1, la fiche page 2, la fiche page 3 et ici j'ai mis un fond avec un bloc texte par-dessus où je mets les coordonnées. Et ici donc le titre, tarif et description. Donc nous avons 4 fiches en tout. Nous allons faire de ces 4 fiches un petit livret de 4 pages. Donc notre 4 pages va se présenter avec une page de droite qui va être la page 1. La page de gauche sera la page 4 et à l'intérieur, on aura la page 2 et la page 3. Nous allons ouvrir un nouveau document, donc fichier, nouveau document où nous allons demander des pages en regard. Nous allons dire que chacune de nos pages, on va demander ici la marge à 10 comme on a fait pour le reste. Je ferme, je clique. Et pour mon fond perdu, je suis à 2 mm partout comme j'ai fait toutes mes fiches. Ici, je viens changer, donc je sélectionne, je change le format 100 sur 200 et je vais demander 4 pages. Et je fais donc OK. Donc ici, j'ai ma page 1. Si je dézoome par exemple à 30%, je vois ma page 1 qui est une page de droite. Ici, ma page 4 qui sera une page de gauche. Et donc, elle sera en face celle-là. Et ma page 2 et ma page 3. Donc ici, nous allons demander fenêtre en mosaïque. Donc nous avons ici notre page 4 et notre livret que nous voulons faire. Nous allons pouvoir sélectionner cette page et venir la copier, puisque c'est ma page 4, en page 4. Donc je viens sur cette page 4 avec ma souris ici, je reste cliqué, je descends, je viens jusqu'ici. J'ai donc apparemment tout sélectionné. Je vais faire CTRL-C pour copier. Je vais venir ici sur ma page 4. Vous voyez, elle s'est mise, le contour s'est mis en rouge. Je suis bien sur ma page 4. Et c'est écrit ici que je suis bien sur la page 4. Et je fais un CTRL-V. Donc mon copier-coller s'est fait avec les mêmes coordonnées que la page de départ. Maintenant, je vais aller chercher la page 1 et je vais faire pareil, la page 2 et la page 3. Donc, d'abord, je vais ouvrir toutes mes fiches et je vais ensuite demander fenêtre en mosaïque. Je peux mettre aussi fenêtre en cascade et là, je vois tous mes petits dossiers comme ceci. Moi, je le veux en mosaïque pour pouvoir aller copier les différents éléments pour tout remettre sur mon 4 pages. À mesure que j'ai copié les différentes fiches, je libère l'espace pour me donner plus d'espace pour ma page, mon 4 pages. Donc ici, celle-ci, c'est ma page 1. Je vais diminuer pour la voir en entier. Je vais me mettre à 30. Je viens ici à l'extérieur avec ma souris. Je reste cliqué. Je glisse jusqu'en bas. Et ici, je fais un CTRL-C. Je viens ici sur ma page 1 et je fais un CTRL-V. Donc tout s'est posé exactement. Ce sera les mêmes coordonnées ici et ici. Ce que j'ai sélectionné ici, si je prends ma palette, je vois bien que je suis à mes coordonnées 10 ici et 10 ici. Et si je viens ici sur celui-là, je regarde, je suis bien à 10 et 10 également.
Donc j'ai bien copié ma page 1, je peux la fermer. Je redemande fenêtre mosaïque et je peux comme ça continuer. Je vais prendre ma page 2, fiche 2. Je demande 30%. Je fais pareil, je sélectionne, je fais un copier et je viens le coller ici. Lorsque vous cliquez sur la fenêtre concernée, par exemple celui-là je vais l'enlever, voyez si je suis par exemple sur cette fenêtre, voyez mon petit liseré rouge qui s'est mis autour. Si je clique sur celle-là, voyez bien le petit liseré qui me dit que je suis bien sur cette page. Ou alors vous venez ici en bas et vous voyez exactement sur quelle page vous êtes. Donc voilà notre 4 pages qui est construit. Pour imprimer ce 4 pages, soit vous avez une imprimante qui vous fait l'imposition, donc page 1, page 4 qui sera ici, page 2 et page 3. Soit vous n'avez pas votre imprimante qui prévoit l'imposition, dans ce cas-là, il va falloir que vous la fassiez vous-même. Donc nous avons un fichier qui fait qui fait 100 mm sur 200 mm. Si j'ai cette fiche plus cette fiche, ça nous fait 200 sur 200. Donc nos deux fiches font 200 sur 200. Donc je vais aller chercher un fichier, un nouveau document qui va faire, alors je vais toujours garder mes marges de 10 puisque les autres sont réglés comme ça. Mon fond perdu est toujours à 2 et nous allons demander ici le format 200 sur 200. Voilà, 200 sur 200 et nous allons demander 2 pages puisqu'il va y avoir la page 4, 1 et la page 2, 3. Donc il nous faut 2 pages et je vais dire OK. Alors, je vais fermer ce document dont je n'ai plus besoin, celui-là. Je vais demander fenêtre mosaïque, donc j'ai mon deuxième document ici. Je vais demander une réduction à 30% pour que j'y vois bien. Alors, je vais commencer par ma page 4 qui va être de ce côté et ma page 1 qui sera de l'autre côté. Ce que je peux faire, c'est faire un zoom sur ma page pour mettre... Alors, je vais zoomer encore un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre un repère ici à 100. Donc, petit rappel, pour poser les repères, je viens ici sur mes règles. Alors, si je veux poser dans ce sens horizontal, je viens sur cette règle. Moi, ce que je veux maintenant, c'est poser en vertical. Donc, je vais sur cette règle ici en vertical. Je clique, je reste cliqué. Et je veux venir la poser ici à 100. Donc, je vais me mettre sur mon repère de 100. Et je peux lâcher, elle est posée. Donc, je viens, je clique, je reste cliqué, je la pose à 90 et je peux lâcher. Je viens ici, je la veux ici à 110. 110 et une fois que je l'ai, je lâche. Maintenant, si celle-ci vous dites je ne suis pas bien posée, vous cliquez dessus et vous la lâchez, vous la faites partir vers le haut pour qu'elle disparaisse. Et vous revenez ici et vous reposez à 110. Vous pouvez aussi, si ça ne vous convient pas, la prendre et la repositionner. Vous la voulez à 120, et bien vous la prenez, vous cliquez, vous restez cliqué et vous la déplacez. Ça c'est votre milieu, ça c'est là où sera plié votre 4 pages. Sur le milieu sera plié votre 4 pages. Alors je vais commencer par ma page de gauche. Donc je vais dézoomer, je vais me remettre à 50, voilà c'est parfait. Je vais prendre ma page 4. Ici, je vais faire CTRL C. Je viens ici, je vais faire CTRL V. Et là, je sais qu'il s'est posé exactement comme il était ici. Et ici, je vais faire pareil. Je vais prendre cette page. Je vais faire CTRL C. Et je vais venir ici faire CTRL V. Mais avant, je vais grouper celui-ci. Et je vais grouper cela aussi. Je fais donc CTRL C. Dans mes coordonnées, si je prends ici mes propriétés, je vois que je suis à 10 partout. Donc ici, il va falloir que je sois à 10 ici et à 110 ici. Donc je fais mon CTRL C et je viens ici faire un CTRL V.
qui est venu se mettre aux coordonnées 10, 10. Donc là, je dois le prendre et la déplacer pour la mettre ici à 110. Donc je viens le corriger, je mets 110 et ici 10. Donc nous avons notre page 1 ici et notre page 4 ici. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner ma page 2 et 3. Je vais la grouper. Je vais faire un CTRL-C et je vais venir ici. Vous voyez, j'ai le petit liseré rouge qui s'est allumé, qui me dit bien que je suis sur ma page 2. Ici aussi, il me le dit que je suis sur ma page 2. Et je fais donc un CTRL-V. Donc ici, ça aurait dû se poser à 10, 10. Donc je viens ici, je rectifie, je mets 10. Voilà, donc ici, je suis à 10, 10. Et du coup, celle-ci qui était à côté est posée exactement à 110. Je clique à l'extérieur, je ferme l'œil ici. Et j'ai bien ici ma page 1, ma page 4, ma page 2, ma page 3. Ça c'est votre recto et ça ce sera votre verso. Et lorsque vous allez plier, ici on va faire un petit filet en pointillé, comme ça vous plierez exactement sur le petit filet lorsque vous l'aurez découpé. Donc ici nous allons remettre l'œil et nous allons venir tracer le petit filet ici. Donc je vais chercher un filet comme ceci, en gardant la touche CTRL d'appuyer, je vais venir jusqu'ici. Je vais demander ici d'enfiler un petit filet avec des pointillés comme ceci. 0,35, voilà. Pour la couleur, je vais donc ici dans l'onglet couleur, j'étais dans l'onglet filet, je vais dans l'onglet couleur et à commander un noir par exemple à 50%. Et je vais ici, j'enlève l'œil et je vois bien mon petit filet ici à 50%. Par contre ici, vous vous rappelez, on avait fait 2 mm de débord à droite et à gauche. Le débord qui est de ce côté, en fait, il se retrouve sur la page 1. Donc on va venir ici juste le rétrécir pour pas qu'il empiète sur la page 1. Donc pour ça, on prend le zoom, on va zoomer encore un peu, voilà, qu'il faut bien y voir. Et je vais donc, avec cet outil, je vais cliquer ici, c'est groupé, il me faut le dégrouper. Je clique avec l'autre côté de ma souris et je vais faire dégrouper. Je clique à l'extérieur, je reviens. Voilà, et ici, je vais pouvoir diminuer comme ceci. Je vais revenir à 50%. Donc voilà, mon filet tombe exactement comme je voulais. Si je remets l'œil, j'ai bien ici ce côté mon débord est en bas aussi, mais il n'est plus ici. Donc nous avons construit un document qui est prêt à être imprimé. Donc pour l'imprimer, nous allons faire un PDF avec les traits de coupe. Donc nous faisons fichier, exporter en PDF, ignorer les erreurs. Nous allons demander donc toutes les pages. Pour les polices, on vérifie, voilà, on avait mis des polices, on regarde si elles y sont toutes. Dans les extras, il me dit que j'ai 2 pages, page 1 et page 2. Je demande à ce qu'il me l'imprime en continu. Dans les protections, c'est pour mettre un mot de passe, on ne met pas de mot de passe. Et dans le pré-presse, nous allons demander les traits de coupe et les repères de fond perdus. Ce que nous allons pouvoir faire, exporter, on vérifie qu'on soit dans le bon document. Je vais l'appeler impression et je vais faire OK. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. Ensuite, nous allons le rechercher où nous l'avons enregistré. Donc ici, mon document, il est ici. Je double-clique dessus. Et je vois bien, vous voyez ma page 1, 4 et ma page 2, 3. Et vous voyez, j'ai bien ici mes traits de coupe avec mon petit débord qui est ici. Donc je vais couper sur ces traits de coupe, pas sur les petits pointillés. Là, ce tuto arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre petit tuto. Au revoir.